Cette vidéo pour donner une astuce qui permet de faire le lien entre un nombre décimal et une fraction décimale. Donc les fractions décimales ont des dénominateurs qui valent 10, 100, etc. Et l'astuce, en fait, c'est que le nom que l'on donne au rang des chiffres qui sont après la virgule correspondent aux fractions décimales. Par exemple, si je prends le nombre 0,8, il vaut 8 dixièmes, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, un 0, ça ok. Eh bien, ce 8, il est au premier rang après la virgule, eh bien on dit qu'il est au rang des dixièmes, c'est-à-dire comme le nom de la fraction décimale. On a la même chose pour le suivant, par exemple. Le 5 est au deuxième chiffre après la virgule. Comment s'appelle le rang du deuxième chiffre après la virgule? Eh bien, comme il est au deuxième chiffre, je mets 2 zéros, ça fait centième. Ça y est, j'ai le nom. Le 5 est au rang des centièmes. Et ainsi de suite. Alors, par exemple, si on a cet exercice-là, je veux savoir comment s'appelle le rang correspondant au chiffre 8 dans ce nombre. Je vais donc regarder où est le chiffre 8. Le chiffre 8 est au quatrième rang après la virgule. Je vais donc me dire il est égal à une fraction qui vaut 8 sur, et alors quatrième rang, je vais mettre 4 zéros. Ça vaut donc cette fraction-là. Voilà. Ce 8, parce qu'il est au quatrième rang après la virgule, il vaut en fait la fraction 8 sur 10 000, c'est-à-dire que j'ai mis 4 zéros. Mais alors, comment se lit cette fraction? Cette fraction se lit 8 sur 10 000, mais elle se lit aussi 8 10 millièmes. Donc, le 8 est au rang des 10 millièmes. Voilà. Il faut donc comprendre que les rangs des chiffres après la virgule viennent de leur fraction décimale. Quatrième chiffre après la virgule, je mets 4 zéros, je lis cette fraction, 8 10 millièmes, donc le 8 est au rang des 10 millièmes. Et ça fonctionne pour tous les rangs des chiffres qui sont après la virgule.